Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. L'extraction frauduleuse de sable marin continue de plus belle. Dans ce quotidien, nos confrères nous indiquent qu'hier, à la plage de Gadaye, on a frôlé le pire. Il y avait une bataille rangée entre agents des eaux et forêts et des charretiers venus piller le sable marin nuitamment. Nos confrères nous racontent qu'au moment où les autorités s'inquiètent du changement climatique avec ses conséquences néfastes sur les populations du littoral, les charretiers n'en ont cure. Hier, ils se sont présentés en grand nombre sur la plage de Gadaye, bien armés de gourdas et de pelles et d'armes blanches. Ils ont été retrouvés sur les lieux en pleine action d'extraction de sable, mais c'était sans compter sur la ténacité des protecteurs de l'environnement. Ces derniers se sont violemment opposés à ces charretiers qui ont fini par prendre la poudre d'escampette. Pour nos confrères de Sud Quotidien, ces agents ont pu mobiliser 7 charrettes qui servaient à transporter le sable et le déficit d'agents et de matériel de surveillance se pose avec acuité pour lutter contre l'extraction du sable marin qui peut engendrer des désagréments sur l'environnement. Quand est-ce qu'aura lieu les prochaines élections présidentielles? Pour l'instant, nos confrères du journal Le Populaire ne le savent pas, de même que l'opposition. En tout cas, pour le moment, seul le président Macky Sall, qui a promis de réduire la durée de son mandat de 7 à 5 ans, est en mesure de répondre à cette question. Toujours est-il que les opposants qui retiennent 2017 l'ont à l'œil. La Cogère est mal gérée, à en croire Bambadien, responsable apériste officiant dans le cabinet du maire de Louga, Moustapha Diop. C'est pourquoi, dans le journal Zoom Info, il demande au président Macky Sall de dissoudre cette entité. La secousse qui frappe le Parti démocratique sénégalais continue de produire des effets boomerang et cette fois-ci, nos confrères du journal Grand Place écrivent que la grogne est audible du côté des frondeurs. En effet, le leader des frondeurs, Modou Diagne Fada, commence à être contesté par certains réformistes. Les prémices du malaise sont nées du cas Karim Wade, écrivent nos confrères du journal Grand Place. Cependant, Modou Diagne Fada, interpellé sur l'existence de cette contestation au sein de ses troupes, n'a pas voulu s'épancher sur cette question. Le leader des frondeurs s'est voulu prudent. Et selon Modou Diagne Fada, qui indique avoir deviné déjà la source de cette polémique, déclare qu'il n'est pas question de répondre à des encagoulés. Nous parlons avec nos confrères de Sud Quotidien du taximan Ousseynou Diop, qui a finalement été condamné à 45 jours de prison ferme assortie d'une amende de 56 000 francs CFA. Le juge a également ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée d'1 an. Pour ce qui est de l'affaire Thione Ballago Seck, nos confrères nous indiquent qu'il devra encore rester en détention pour cause. Le président de la chambre d'accusation a rabattu le délibéré pour le 17 septembre prochain, alors que les avocats de Thione Seck s'attendaient à la décision de la dite chambre sur leur requête aux fins de nullité du procès verbal de la section de recherche. Nous restons toujours dans le milieu judiciaire et c'est pour parler du rappeur Mohamed Fall, alias 10 000 problèmes. Il a été condamné à 15 jours ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le rappeur comparaissait devant cette juridiction pour détention de chanvre indien. Donc, en voilà un autre problème pour le rappeur 10 000 problèmes. Pour ce qui est de l'affaire de la manifestation sanglante de Podor, nos confrères du journal Libération ont appris que le parquet a requis la traduction devant la chambre criminelle de l'ancien commandant de la brigade de gendarmerie de Podor, Major Cissé, ainsi que de ses hommes Racine Nong, Muntaga Gueye et Babacar Sarr, ce pour double homicide. Nos confrères du journal Libération nous parlent donc de ce sale temps pour les hommes de tenue. Nous reparlons avec nos confrères du journal L'Observateur de ces 4 victimes sénégalaises qui ont péri dans l'incendie criminel au 18e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, nos confrères nous proposent un reportage à Missira, village d'origine des 4 Sénégalais. Et nos confrères se sont entretenus avec les parents des victimes qui déclarent qu'ils ne vont jamais pardonner aux meurtriers de leurs enfants. Également dans le journal Le Quotidien, c'est Khalifa Tandian, le fils de Karamoro Tandian, propriétaire de 2 appartements situés dans l'immeuble qui a été incendié à Paris, qui est rongé par la douleur. Il a perdu son oncle et ses cousins. Il réclame toute la lumière concernant cette affaire, car, selon lui, l'auteur de l'incendie n'est pas un fou. Et nous terminons
on parle foot. Hier, les Lions du Sénégal ont effectué leur premier galop d'entraînement au stadium Sam Nujoma à Windhoek. Sur les 22 joueurs présents au regroupement, seul Mambiram Diouf n'a pas pris part à la séance. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours accompagné l'État du Sénégal.